7h04, nous sommes de retour, mesdames et messieurs, pour aborder cette autre articulation de la journée. Absolument, on va dire c'est la dernière édition pour la semaine, une actualité saupoudrée de très bonnes nouvelles dans le registre économique avec le retour du Cameroun sur les marchés internationaux de capitaux. L'annonce a été faite par le ministre de Finances, Louis-Paul Motaz. Et vous avez compris, c'est l'heure de s'enquérir des unes des journaux parus ce jour sur l'ensemble du réseau national avec Mike Chipkio qu'on a le bonheur d'accueillir. Bonjour, bienvenue. Bonjour Patricia. Merci. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien et vous-même? Ça va, hein, ça va. Okay. Alors, édition du 2 juillet 2021, c'est la dernière livraison de la semaine. De la semaine. La deuxième du mois. Pardon, vous dites? La deuxième du mois. Oui, la deuxième du mois. Voilà. Et donc, qu'est-ce que les journaux ont prévu pour nous ce matin? Eh bien, on va commencer par la nouvelle expression en kiosque aujourd'hui qui nous parle du développement de l'économie camerounaise avec la diaspora qui semble être une mine d'or jusqu'ici inexploitée dans notre pays. Transfert de fonds, investissement direct, savoir-faire. Les Camerounais vivant à l'étranger se battent au quotidien et contribuent au développement des grandes puissances mondiales. Pourtant, dans leur pays, leurs expériences et leurs pouvoirs ne sont pas mis en profit, ne sont pas mis à contribution pour le développement. Mais pourquoi? Le journal se pose la question aujourd'hui autour de ces Camerounais qui font la pluie et le beau temps à l'étranger, qui possèdent le pouvoir financier, même si leur apport pour le développement du pays est difficile à évaluer. Il existe un secteur par lequel le pouvoir se vérifie, c'est bien dans le volume d'argent qu'ils envoient chaque année au pays. Entre 2002 et 2015, note la nouvelle expression, les Camerounais de l'étranger ont envoyé plus de 1300 milliards de francs CFA au pays. Calculé à main, ce chiffre représente environ 33% du budget d'investissement public du pays pour l'année 2016 qui était de 1500 milliards, plus de 60% des financements nécessaires pour l'implémentation du plan d'urgence triennal du gouvernement camerounais qui est de 900 milliards de francs CFA. Donc il faut absolument faire quelque chose pour que ces Camerounais contribuent au développement de leur pays. Le journal prend le cas des Camerounais de l'Allemagne par exemple. D'après un rapport de la GIZ, les migrants camerounais sont considérés comme l'un des plus importants groupes pour l'Allemagne du fait de leur jeunesse et de leur profil éducatif de haut niveau, et l'on gagnerait donc à adopter une politique visant à considérer les besoins des binationaux. Les propos sont de la présidente de l'association Women's Peace Initiative, qui se prononce sur la problématique de la double nationalité ainsi que l'apport des Camerounais de la diaspora. Et selon Philippe Nanga, l'article 31 de la loi du 11 juin 1968 est désormais caduque. C'est bien l'article qui traite de la double nationalité au Cameroun. Le promoteur de l'ONG Un Monde à Venir revient sur les textes camerounais en matière de double nationalité dans ce dossier de 3 pages proposé par la nouvelle expression ce vendredi. Le journal parle aussi du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale qui est vent debout contre les violations des droits humains au Cameroun et condamne le maintien en prison des marcheurs pacifiques à l'issue d'une conférence de presse donnée récemment à son siège à Douala. Maximilienne Gombe, directrice exécutive du REDAC, demande la libération de toutes les personnes arrêtées et détenues dans le cadre des marches pacifiques du 22 septembre 2020. La une principale du Messager revient sur cette information pendant que le REDAC se mobilise. Et bien une autre organisation constituée de personnes vivant au Cameroun et même à l'étranger se met sur pied pour exiger ou alors demander la libération de ceux qu'elle appelle l'organisation bien sûr des otages politiques au Cameroun. Une campagne internationale sous le nom de baptême Cameroun Stop Repression en vue de leur libération a été lancée depuis le 29 juin dernier à l'initiative de cette coalition de citoyennes et de citoyens africains, européens et nord-américains. Il est solennellement annoncé la libération de ceux qu'ils appellent prisonniers politiques pour mieux comprendre les contours de cette campagne pour laquelle il sollicite justement l'apport des médias. Il faut parcourir le communiqué signé des leaders de Cameroun Stop Repression et le journal Le Messager nous propose des extraits de ce communiqué dans ses colonnes ce vendredi. Le même journal donne la parole à un homme. Il a été ancien gouverneur du Cameroun effectivement. Il s'appelle Abaka Ahmad, lui qui feuillette les pages noires de l'article 2, le fameux article 2, le 8e ouvrage de l'ancien gouverneur et administrateur civil
à la retraite intitulé « Le fameux article 2 est une incursion dans l'esprit de cette disposition discrétionnaire qui donne des avantages astronomiques aux fonctionnaires camerounais et assimilés ». Le journal feuillette donc ce livre et donne également la position de l'homme d'Abaka Ahmad sur l'application de l'article 66 de la Constitution du Cameroun. L'urgence donc d'appliquer cet article 66 de la Constitution du pays, lui qui note également, qui note également des réserves sur l'article 2, le fameux article 2, effectivement, qui est souvent cité lors des nominations de fonctionnaires et qui leur octroie des avantages innombrables et qui sont source de corruption et même de trafic d'influence dans notre pays. Les détails, donc, à retrouver dans le journal Le Messager d'aujourd'hui, qui parle aussi de ces agents secrets déguisés en journalistes. Certains journalistes connectés aux policiers ont infiltré la profession pour espionner, une pratique contraire aux droits de la liberté d'expression et aux exigences de la déclaration de Munich sur les devoirs et droits des journalistes. Guy Modeste Dudier en parle, il a mené l'enquête, il en parle dans les colonnes du journal Le Messager de ce vendredi. L'œil du Sahel est en kiosque ce jour et nous ramène sur le marché des capitaux avec cette opération réussie du Cameroun à Paris il y a 2 jours. Plus de 1400 milliards de francs CFA promis à notre pays, mais le pays s'est contenté des 450 milliards nécessaires pour refinancer son obligation internationale de 2015 au terme d'une rencontre avec des investisseurs pour leur vendre l'opération, en rencontre conduite du 29 au 29 juin à Paris par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux. Le Cameroun a clôturé avec succès le 30 juin 2021 l'émission de son eurobond de 450 milliards de francs CFA, apprend-on officiellement. Mais au terme de l'opération libellée en euros, les investisseurs ont fait à l'État du Cameroun l'offre de 1481 milliards de francs CFA, soit plus de 2,258 milliards d'euros. Le taux de couverture de la demande de 321% et le témoignage de l'intérêt que les investisseurs ont porté sur cette levée de fonds de l'État du Cameroun. Mais en dépit de ces multiples offres, notre pays s'est contenté de l'enveloppe de 450 milliards de francs requise en vue de refinancement de son eurobond de 2015. Mieux, le pays a réussi l'exploit de lever cette somme au taux d'intérêt de 5,95% pour une maturité de 11 ans, ce qui relève une forte baisse du taux d'intérêt par rapport aux 10,5% exigés par les investisseurs lors de l'opération de 2015 pour une maturité de 10 ans. Eh bien, des chiffres qui font dire au tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun que cette opération a été un succès total pour le Cameroun. De pied de une de l'œil du Sahel, nous parle de la réouverture du pont Guéli qui relance l'économie locale. Les échanges commerciaux ont repris entre le Cameroun et le Tchad. Ça circule désormais sur le pont Guéli, fermé pendant plus d'1 an pour cause de Covid-19. Cet ouvrage de franchissement qui relie la ville de Kousséri à celle de N'Djamena, la capitale tchadienne, a été rouvert officiellement le 20 juin dernier. L'événement a été présidé par le président du Conseil militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby, en présence du préfet du Logone Echari, qui représentait la partie camerounaise des investisseurs et bien d'autres commerçants camerounais et même tchadiens se disent justement leur joie après la réouverture de cette frontière, notamment sur le pont Guéli qui sépare le Cameroun et le Tchad à Kousséri. L'Indépendant est également paru aujourd'hui. L'hebdomadaire, le bi-hebdomadaire d'enquête, d'analyse et de sondage revient sur la question de production de l'eau et de l'énergie électrique au Cameroun. Ce qui va changer après la sortie du ministre de l'eau et de l'énergie devant la représentation nationale, Gaston Elundou-Essomba, lors de cette plénière spéciale du 28 juin dans l'hémicycle, a déroulé les projections
solutions devant pallier les problèmes d'accès à l'eau et à l'électricité au Cameroun. Pour résorber l'insuffisance en eau potable dans les localités du pays, le gouvernement a entrepris de nombreuses actions visant à améliorer significativement l'offre en eau potable, tant en zone rurale qu'en milieu périurbain. Le journal a également donné la parole aux experts qui décryptent cette sortie du ministre pour comprendre les horizons justement où les Camerounais devront ne plus parler de cette pénurie d'électricité et même de l'eau potable dans notre pays. Le journal donne également la parole au chef de la division communication au ministère de la Défense qui parle cette fois-ci des ONG occidentales qui sont à l'assaut des pouvoirs, La tribune du capitaine de vaisseau Cyril Serge Atonfang-Guemo, chef de la division communication au ministère de la Défense, qui revient sur ces sorties des organisations non gouvernementales internationales sur un ton combinatoire à peine voilé. Certains de ces comptoirs mafieux se risquent à adresser des injonctions au pouvoir public de nos États et comme pour faire bonne mesure, ces mêmes représentations commerciales transnationales et leurs auxiliaires de couleur locale n'hésitent plus à se hisser jusqu'au niveau des instances internationales pour réclamer la fin de tout financement de projets dans des pays qui en ont grandement besoin, écrit Cyril Serge Atonfang-Guemo, le capitaine de vaisseau, chef de division de la communication au ministère de la Défense. La tribune est donc publiée en intégralité par le bi-hebdomadaire L'Indépendant en kiosque aujourd'hui. L'Indépendant qui reparle de l'audit des fonds Covid-19 avec le rapport définitif qui ébranle le sérail, le rapport définitif de la Chambre des comptes qui est disponible avec le rapport de synthèse qui est diffusé depuis quelque temps dans les réseaux sociaux. Les 6 constats de la Chambre des comptes à retrouver dans le journal aujourd'hui avec la faiblesse du pilotage stratégique, la gestion incertaine des médicaments, l'affaire Mediline médicale et la procédure d'urgence, les 30 recommandations de la Chambre des comptes également. C'est un dossier de 4 pages consacré donc à cette affaire par le journal L'Indépendant qui est également paru ce vendredi. La suite avec Cameroun Tribune qui annonce une bonne nouvelle à sa une aujourd'hui concernant les titres de voyage au Cameroun. Le nouveau passeport a donc été finalement lancé. Les enregistrements pour l'obtention du document dans sa nouvelle formule ont effectivement démarré ce 1er juillet, c'est-à-dire hier, au Centre national de production des passeports de Yaoundé, dans les autres régions et dans les représentations diplomatiques du Cameroun et à l'étranger. Les premiers passeports sont annoncés donc ce vendredi. Reportage donc dans ce Centre national de production des passeports à Yaoundé avec des usagers qui disent leur satisfaction. C'est donc à lire dans le dossier de Cameroun Tribune en kiosque ce vendredi. Le journal Réalité Plus qui parle aussi de la production de ces nouveaux passeports biométriques. Réalité Plus en kiosque aujourd'hui qui parle de la production de ces nouveaux passeports biométriques. C'est parti donc pour la phase d'enrôlement physique, qui est pratiquement terminée avec Réalité Plus de ce jour. Et donc désormais, l'enrôlement physique terminé, on devrait avoir des nouveaux passeports dès ce vendredi. Nous annonce donc le journal de Paul Ngouari Kindi qui a sa une principale annonce une autre bonne nouvelle pour le Cameroun avec le train Intercity qui est reparti entre Douala et Yaoundé. Le journal qui adresse donc un bravo au ministre des Transports Jean-Enes Masséna-Ngalé Bibé. Folle ambiance donc hier jeudi à la gare voyageurs de Yaoundé. 4 ans et 7 mois après l'accident mortel des ECA, les passagers ont repris le voyage par train entre Douala et Yaoundé grâce à une forte mobilisation du gouvernement à travers le ministre des Transports, Jean-Enes Masséna-Ngalé Bibé. Tout le staff de Camrail conduit par son président du conseil d'administration était dans la joie totale. Le plus dur a été fait. Camrail devra maintenir le cap en jouant convenablement son rôle. Parole également aux différents voyageurs qui ont pris le train au départ de Douala hier dans les colonnes de Réalité Plus. Le soir, le tri-hebdomadaire en kiosque aujourd'hui parle aussi du transport ferroviaire et bien sûr de la reprise de ce train express entre Douala et Yaoundé. Opérationnel désormais, la reprise, le train a donc été relancé. Le journal nous livre un reportage vivant
dans ce train parti de la gare de Bessengue hier matin, ici même à Douala pour Yaoundé, et nous livre également quelques images de cette cérémonie d'inauguration et de lancement justement de ces trains hier à la gare voyageurs de Yaoundé, cérémonie présidée par le ministre des Transports en présence de nombreux autres membres du gouvernement et responsables de la Camraille. Le soir, le tri hebdomadaire qui est en kiosque aujourd'hui nous rend compte de cette première journée de départ de ce train express entre Douala et Yaoundé. On devrait donc avoir cette une du journal le soir en images. Mais on passe à Sa Presse. Sa Presse, un autre journal paru aujourd'hui qui nous parle de l'habitat décent au Cameroun. La question d'habitat décent au Cameroun avec Shelter Afrique qui se pose en pionnier majeur dans ce domaine en s'impliquant dans la mise en œuvre de sa vision concernant le secteur de l'habitat et même des infrastructures. Shelter Afrique ambitionne non seulement d'araser vers le haut le standing de l'habitat continental, mais aussi et surtout entend œuvrer pour le sortir de l'ornière en termes d'amélioration de son niveau de développement global. Le pied de une du journal parle aussi d'accompagner avec Dangote Cement qui se pose comme un partenaire de choix pour le Cameroun et notamment pour le secteur de l'habitat dans notre pays. Le journal nous donne des détails pour comprendre exactement l'accompagnement de ce partenaire. C'est à lire dans le journal de Steve Njos, Sa Presse, qui est également en kiosque ce vendredi. The Guardian Post est également paru aujourd'hui, le journal d'expression anglaise. Le quotidien revient sur la vie et la mort de Simon Achidi Achou, dont les obsèques ont débuté hier à Yaoundé. Les obsèques officielles décidées par le président de la République. La levée de corps de l'homme a eu lieu hier à l'hôpital de Yaoundé, présidé par le Premier ministre Joseph Diangote, qui était présent lui-même, représentant du président de la République, qui représenta également Paul Biya aux obsèques de l'homme dans la région du nord-ouest du Cameroun. Et en guise d'hommage, le journal de Guardian Post donne la parole aujourd'hui à Nico Allais, qui est un avocat reconnu au Cameroun. Et en guise de condoléances, effectivement, il parle de Simon Achidi Achou comme d'un homme qui a vécu une vie remplie entièrement. Le Guardian Post, le journal de Christian Ga, qui en profite ce matin pour nous proposer un portrait de l'homme et ses quelques réalisations. C'est à retrouver dans les colonnes de ce quotidien d'expression anglaise en kiosque aujourd'hui. L'Essor est également paru aujourd'hui. L'Essor qui nous parle du ministre de la Santé publique qui était en visite au centre hospitalier régional de Maroua dans la région de l'extrême nord du Cameroun, mais nous fait part plutôt de cette insatisfaction de Manaouda Malachi, lui qui ne veut pas d'un hôpital au rabais de toutes les manières. Il n'acceptera pas, de même que nous ne sommes plus disposés à accorder une autre prolongation de délai. Ainsi s'adressait le ministre de la Santé aux représentants de la société en charge de la construction de ce centre hospitalier régional de Maroua. Mais que se passe-t-il? Pourquoi le chantier traîne? Le journal L'Essor est allé mener son enquête pour comprendre. Un autre journal en kiosque aujourd'hui, Camarouès News, qui est également paru ce vendredi et nous parle de l'amélioration de l'offre de soins et de services de santé. Cette fois-ci à Garoua, dans la région du Nord. La région qui se dote donc de 3 formations sanitaires haut de gamme. Le ministre de la Santé était sur le terrain il y a 2 jours dans la capitale régionale du Nord pour apprécier l'état d'avancement des différents chantiers. Le journal d'Aboubakar Machia Mohamed en parle à sa une aujourd'hui, en même temps qu'il mène une enquête sur l'offre sanitaire dans toute la région du Nord du Cameroun. Les détails à retrouver dans le journal Camarouès paru ce vendredi. Horizon Plus, un autre journal est également paru aujourd'hui et nous parle encore de solidarité et de développement du Cameroun en général et de la région de l'extrême nord ou alors du septentrion en particulier, avec la communauté arabe choua de Koussiri qui soutient et encourage la communauté du Grand Nord et le docteur Bayero Fadil progressivement et surtout à la vitesse grand V. La famille de l'association de la communauté du Grand Nord continue de s'agrandir et pour preuve
c'était au tour de la communauté arabe Chouad de la zone de Kousséri et ses environs de rendre visite à la communauté du Grand Nord et son superviseur à Douala. Il y a quelques jours, en présence du bureau exécutif des autorités traditionnelles, religieuses et autres, la forte et imposante délégation a exprimé toute sa fascination devant le travail de sap abattu par la communauté du Grand Nord depuis sa création, également des projets de développement des régions septentrionales du Cameroun ont été évoqués par les différentes parties. On termine avec le quotidien Éco-Santé en kiosque aujourd'hui qui nous parle des questions de sexualité et de bien-être avec le journal qui nous présente les 10 plantes aphrodisiaques les plus utilisées en Afrique pour stimuler leur libido. Certains hommes et femmes, d'ailleurs, utilisent différentes plantes afin d'avoir de bonnes performances sexuelles. Dans ce registre, le journal Éco-Santé nous livre aujourd'hui en exclusivité, d'ailleurs, le top 10 des plantes les plus utilisées sur le continent. Les détails, c'est à retrouver en page 7 du journal Éco-Santé qui est en kiosque ce vendredi. Et puis, nous parlons de ce nouveau centre de production de passeports camerounais, situé donc du côté du quartier Etoudi à la nouvelle cité ministérielle à Yaoundé. Un centre qui vient donc résoudre pas mal de problèmes, qui résout surtout le problème de la durée, voire de la longue attente en ce qui concerne l'établissement et l'obtention des passeports camerounais. Une solution aussi qui vient résoudre ce problème de corruption qui sévit dans ce secteur d'établissement de passeport. Mais bon, il y a pas mal de questions quand même qui taraudent les esprits des uns et des autres. Qu'en est-il de la disponibilité des passeports qui ont été établis avant le 1er juillet? Sortiront-ils aussi à temps comme ces passeports qui sont, ou alors qui vont être disponibles 48 heures après l'enrôlement? Votre humeur là-dessus ce matin? Vous avez peut-être vu des images qui circulent, comme moi, Fidil, des images d'un cadre j'ai failli dire féerique, magnifique, très beau, qui est donc ce centre national de production des passeports à Yaoundé, avec ces forces de sécurité, ces policiers effectivement qui sont installés, ces agents de la police, pour servir depuis le 1er juillet dernier de nombreux Camerounais qui veulent s'établir ce titre de ces passeports justement. Eh bien, c'est très beau, c'est très magnifique, les images sont belles, le cadre est beau, tout est tout neuf, tout est très bien. Et pour ceux qui connaissaient le centre de production des passeports à Yaoundé, logé, je crois, à la délégation générale à la Sûreté nationale, quelque part aux encablures de la DGSN à Yaoundé, entre cet ancien centre et celui d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, comme on dit souvent, pour faire simple. Eh bien, le cadre est magnifique, il faut le dire. Quand c'est beau, il faut le dire également, c'est très beau. Maintenant, le travail en lui-même, est-ce qu'il se fait? Eh bien, les premiers enrôlements ont débuté, on l'a dit hier aussi. Les premiers enrôlements ont commencé hier et l'affluence a été perceptible. Sur place, ils sont venus nombreux. Et l'on a également observé que les tracasseries qu'on avait souvent ont disparu comme par enchantement, comme d'un claquement de doigts. Et c'est aussi de la façon la plus simple possible que vous faites enrôler, que vous faites prendre en photo, que vous apposez peut-être les empreintes et tout. Après, vous êtes fait enregistrer en ligne. C'est en ligne, oui, via www.pascam.cm. Effectivement, ce qui offre une grande facilité quand même. Je crois que là, on a évolué, on a fait un bond en avant. On est parti du XVIIe siècle, peut-être des pratiques qu'on avait avant pour le XXIe. Nous y sommes en plein. Pour ce qui concerne notamment la fabrication de ces passeports-là. Je crois que de nombreux usagers que nos reporters ont rencontrés hier à ce Centre national de production des passeports étaient satisfaits. Et satisfait justement de la célérité également qu'il y avait dans les opérations. Mais est-ce parce que c'était le premier jour? Beaucoup se sont interrogés aussi, peut-être parce que c'est le premier jour, on fait tout pour montrer bonne image et tout. Est-ce que ça se poursuivra comme ça? Mais ce qu'on devra faire effectivement, c'est de tout faire pour que les choses se poursuivent de la sorte pour que l'on n'ait que de la satisfaction, le sourire sur le visage de ceux qui veulent avoir un passeport. Il faut que l'on sorte de ce stress, le grand stress qui envahissait les usagers, quand ils voyaient leur passeport courir vers l'expiration, se disaient « Ah ben là, on est mort, on ne sait pas si on en aura encore un jour. Peut-être qu'il faut faire la demande et attendre 6 mois plus tard, 1 an. » Certains ont attendu plus d'1 an d'ailleurs, et non jusqu'ici jamais eu de passeport. Mais si
la nouvelle méthode, les nouvelles procédures sont saluées, appréciées par les usagers. Il faut tout faire pour maintenir cette méthode-là et que l'on puisse s'acquérir un passeport avec toute la facilité possible sans faire face à cette tracasserie, sans faire face, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez lâché le mot, à cette pratique de corruption, effectivement, qui s'était établie dans ce domaine où nous, usagers, nous tous, faut qu'on soit clair là-dessus. À Lyon, on voit des agents de la police derrière pour leur donner un peu de sous supplémentaires pour parler de cette fameuse question du passeport express. Même si la police nous a toujours dit que non, le passeport express n'a jamais existé. Le passeport est supposé être fait en 21 jours, je crois 21 jours on nous disait avant. Peut-être que c'est pas je crois 21 jours nous disait-on. Enfin, 2 semaines maximum, au maximum. Alors, et on nous disait toujours non, le passeport express ça n'existe pas. Mais force était de constater effectivement que quand vous déboursiez un peu plus d'argent que les 70 000 francs exigés, vous aviez pour certains qui se faisaient fabriquer leur passeport en 3, 4 jours, parfois 48 heures pour certains. Ce qui faisait dire à certains usagers mais qu'il était donc possible de faire un passeport en 3 jours pour tous les Camerounais, sans qu'on ne débourse des montants supplémentaires, des sommes supplémentaires pour tenter de soudoyer, pour corrompre, il faut dire le mot comme il est. Et la corruption avait fini justement par s'installer dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui que l'on ait ce nouveau centre national de production, avec les enrôlements en ligne, ça permet justement d'éloigner l'usager de l'agent de police. Qui est supposé être celui-là qui est derrière la machine et qui procède à la fabrication de notre passeport. Donc, éloigner les deux, c'est déjà une très bonne chose. La corruption, vous le savez, se fait le plus facilement possible quand on est en contact l'un de l'autre. C'est vrai qu'il y a la phase d'enrôlement où il faut aller se faire prendre en photo, apposer les empreintes et tout, mais à ce niveau-là, on ne voit pas beaucoup comment est-ce que quelqu'un qui va obtenir un passeport et qui doit être fait en 48 heures selon les assurances de la DGSN aura besoin encore de payer ou autre. Donc, encore que le prix même aussi a... Le prix a un petit augmenté, justement, on est passé de 70 à 110 000 francs CFA. Au départ, des associations même de consommateurs se sont dit non, il était vent debout contre cette augmentation de prix, mais la DGSN a expliqué pourquoi il fallait effectivement augmenter le montant. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Absolument. Si on peut avoir un passeport en 48 heures et payer un peu plus, mais pourquoi pas. Et on a également noté que le passeport camerounais était visiblement parmi les plus chers en Afrique et tout. Bon, peut-être que, pourquoi pas, dans les années à venir, on procédera à une baisse des prix de ces passeports. Pourquoi pas? Les usagers le réclament également. Il est possible qu'on nous fasse un passeport en 48 heures. C'est déjà une excellente chose. Maintenant, il faut payer plus. Oui, les usagers payent. Mais qu'en est-il donc de la disponibilité des passeports qui se sont faits avant le 1er juillet? Je crois que lors de la sortie du secrétaire général de la délégation générale à la sûreté nationale, le commissaire Baya, il avait rassuré les usagers de ce que tous ceux qui ont fait leur passeport devraient les recevoir dans les délais normaux, j'ai envie de dire, les délais normaux qui étaient impartis à la fabrication de ces anciens passeports-là. Si vous deviez les avoir en 21 jours et que vous vous êtes fait enrôler, vous avez déposé un dossier et tout, vous avez constitué un dossier, mais attendez simplement 21 jours pour avoir votre passeport. Non, ils seront disponibles, ils seront retirés. Le même mécanisme en fait. Non, c'est pas le même mécanisme naturellement. On va dire que ceux qui vont faire le passeport aujourd'hui ou demain pourront avoir rapidement leur passeport que ceux qui ont fait leur passeport avant. C'est possible, c'est possible parce que l'ancien système ne peut pas s'arrêter immédiatement comme ça. Je crois qu'il y a une date également qui a été donnée par la DGSN, la date à laquelle on ne pouvait plus s'enrôler, se faire enregistrer pour l'ancien passeport. Il fallait donc commencer les enregistrements en ligne pour la production du passeport biométrique, qui est donc le nouveau passeport. Oui, il se trouve que la DGSN avait communiqué sur la question et que tous ceux qui ont fait des demandes de passeport doivent simplement se rendre encore, peut-être dans les régions où ils ont fait la demande, ou alors à la DGSN à Yaoundé pour demander, pour avoir la confirmation de ce que les passeports seront effectivement faits. Mais je crois que la DGSN avait communiqué sur la question et ces passeports seront naturellement disponibles pour ceux qui ont fait une demande de passeport. Et ce que l'on voudrait voir, Fidil, au-delà de ce Centre national de production des passeports ou alors de cette avancée, ça il faut noter, mais qu'on se réjouisse d'une telle avancée en 2021, bon, c'est quand même, c'est comprendre à quel niveau nous étions. Que cette avancée, j'ai envie de dire quoi,
se répandent à bien d'autres secteurs, au Cameroun. Dans le secteur de la douane, par exemple, des impôts et tout, où on a numérisé les choses, où on peut faire des paiements en ligne et tout ça. Je crois qu'à la douane et aux impôts, ça se fait un peu plus, même s'il y a quelques goulots d'étranglement qui viennent encore. Il y a la fameuse question de la connexion Internet qui n'est pas toujours de notre côté et tout ça. Mais je crois que dans de nombreux secteurs au Cameroun, on devrait faciliter les choses de cette façon-là. Tout le monde aujourd'hui se dit satisfait que l'on puisse s'asseoir chez soi, prendre son smartphone et commander son passeport tranquillement en ligne et aller se faire enrôler 48 heures après le récupérer. C'est une excellente chose. Et il faut effectivement que les pouvoirs publics, le gouvernement, pense à étendre cela dans de nombreux autres secteurs où on est encore obligé de venir faire la queue du matin au soir. Pareil pour les cas d'identité, il faudrait que ça le fasse. Absolument, absolument. Je crois qu'il faut qu'on arrive aussi à ce cas de CNI, de carte nationale d'identité, qui reste justement un véritable calvaire aujourd'hui, un vrai chemin de croix pour obtenir une carte nationale d'identité. Je crois qu'il faut étendre au-delà de la carte d'identité à bien d'autres secteurs de la vie sociale camerounaise pour montrer aux gens que les gens se sentent les choses un peu simplifiées, que l'on puisse faire tout à partir de son téléphone. On est au 21e siècle quand même, c'est 2021 dont on parle là. Et on a pris beaucoup de retard. Se rattraper aujourd'hui, c'est une excellente chose, c'est une très belle chose. Et on peut faire beaucoup plus. Je crois qu'on peut faire beaucoup plus que ça. On peut faire beaucoup plus. On partage votre avis entièrement, mais quand on veut dire d'ici, on peut voir les souris se dessiner sur les visages de nos nombreux compatriotes. C'est tant mieux parce qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Donc on va se rappeler que l'annonce avait été faite le 8 juin dernier par la DGN, la Direction générale, justement, délégation générale à la Sûreté nationale, j'y arrive, et on va dire finalement chose promise, chose due, parce qu'en 48 heures seulement, tout requérant peut rentrer en possession de son passeport juste après l'enrôlement physique. Tout a été dit, Michael. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un week-end en or. En vous rappelant que lundi prochain, vous serez donc aux côtés du couple charmant, Thierry Carole et Patricia Kei. Ah ben, ce sera avec plaisir. Je vous souhaite un très bon week-end, un très bon repos également, parce que vous allez prendre congé de nous pour quelques semaines seulement. Vous serez de retour bientôt. Je vous souhaite de bien vous reposer et surtout de beaucoup travailler aussi. Et puis on se revoit très bientôt. Bon week-end. Merci. Et puis, mesdames et messieurs, Canal Matin se poursuit sur les antennes de Canal 2 International. Tout à l'heure, on parlera des différentes dates qui ont marqué l'histoire du monde. Et puis, lorsqu'il sera 7h50, Junior Hossein sera sur ce plateau pour décrypter avec vous et nous un livre qu'il aura choisi. Et lorsqu'il sera 8h, ce sera donc l'essentiel de l'actualité sportive. Mais avant, mesdames et messieurs, un clin d'œil à nos différents partenaires. On se retrouve dans 5 minutes.